ton zèle te masque ce qui est la vérité. La nouvelle Jérusalem ne sera pas bâtie par le meurtre ou la rébellion. La sagesse de Dieu emplira la terre, comme l'eau emplit la mer. L'agneau et le lion dormiront ensemble. Il n'y aura plus ni meurtre, ni destruction. Et le bruit des gémissements ne sera plus entendu jamais. Pendant que nous attendons que ce jour arrive, notre peuple, lui, vivra dans le deuil et les lamentations. Barabbas, tu dis que tu veux me suivre. Je suis venu pour prendre sur mes épaules tous les péchés du monde. Celui qui veut me suivre doit faire de même. Oh non. Barabbas. Accepte avec bienveillance les offrandes et les prières d'Israël. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Regarde, on dirait le centenier. Et la salle des noces fut pleine de convives. Je m'excuse d'oser t'interrompre, Rabbi. Mais je voudrais te prier de m'accorder une faveur. J'ai un serviteur dans ma maison. Oh, il est là depuis très longtemps. Il est très doux. Je le considère plus comme un fils que comme un serviteur. Il est très malade, il est mourant, j'en ai peur. Rabbi, en toute humilité. Tu voudrais que je vienne le voir chez toi? C'est bon, je t'accompagne. Non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, ô Jésus. Et je sais que si tu prononces un mot, mon serviteur se remettra. Moi, je suis soumis à des supérieurs. Mais j'ai personnellement sous mes ordres une centaine de soldats. Et si je commande à l'un de mes hommes, fais ceci, je suis sûr qu'il va le faire. Et si je commande à un autre, va là, je sais qu'il va y aller. Inutile que je le voie. Je le sais, c'est tout. Aussi, il suffit que tu dises un mot, et ce sera fait. Avez-vous entendu cet homme? Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Rentre chez toi. Ta foi a guéri ton serviteur. Ainsi, c'est un ami des Romains. Décius! 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 Tout va bien chez toi! Marcus est levé, ton serviteur est guéri. Qu'est-ce que tu dis? Oui, viens vite! Viens, tu le verras de tes yeux! Je n'arrive pas à le croire, il est guéri! Alors viens, Décius! Il t'attend, rentre chez toi! Viens! Ton fils doit enseigner dans le temple. Veux-tu que je te conduise à lui? Non. J'attendrai. Quand le temps sera venu, je le verrai.
Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants et aux simples. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais un prisonnier, et vous êtes venus vers moi. J'étais malade, et vous m'avez visité. Vous vous demandez, quand avons-nous fait cela pour toi? Et je vous réponds, quiconque a fait ces choses au plus humble de mes frères, c'est à moi qui les a faites. Amenez-le par ici! Maître! Non, non! Laissez-moi tranquille! Ah, on va rire, attendez! Je ne demande rien à personne qu'on me laisse! Laissez-moi! Tout le monde donne aux aveugles, bien sûr! Oui, il est clair, il n'aurait pas la moitié de ce qu'il gagne. Laissez-moi donc! Vous me faites mal! Lâchez-moi, je vous dis! Maître, cet homme est venu au monde aveugle. Il a accepté sa vie comme elle est. Pourquoi la changer? Car il vit dans les ténèbres. Et aussi longtemps que je suis en ce monde, je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas à mes yeux! Je ne veux pas qu'on les touche! Non, je ne veux pas! Non! Non, j'ai mal! Oh, ça me brûle! Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as mis sur mes yeux? Oh! Allez au réservoir de Siloé. Oui, portons-le au bassin des ablutions. Écartez-vous. Laissez passer. Écartez-vous. Le maître a guéri un aveugle! Quoi? On ne sait pas encore. Donnez-lui un bon bain!
Ce sera sûrement la première fois de sa vie. Oui, jetez-le dans le bassin. Il sera propre pour une fois. Je vois clair. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle. Je vois ta figure. La tienne aussi. Oui, je vois clair. Oh, mes frères. Mes frères. Oh. Je ne suis plus aveugle, je vois. Je vois tout. Tout ce qui m'entoure. Oh, maintenant je comprends. Je comprends ce que c'est que de voir. Oh, je vois. C'est un miracle. Je peux voir le monde. Mes yeux sont ouverts. Mes frères. Je peux vous voir tous. Oui, vous tous. Oh. Où est-il? Où est-il? Il a guéri un aveugle. Un aveugle, je veux le voir. Maître, je peux voir. Je vois. Est-ce que tu crois en le Fils de l'homme maintenant? Où est-il, maître? Que je puisse croire en lui, dis-le-moi. Tu le vois, ne le cherche pas. Car c'est lui qui te parle en cet instant. Je crois en toi, Seigneur. Faites place! Écartez-vous! Faites place! Arrière! Un Baguk arrive. Ce vieux fourbe n'a jamais été aveugle. Non, nous, membres du temple, nous savons qu'il feignait seulement de l'être. Gagner sa vie. C'est un imposteur. Il n'a jamais été aveugle. Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?
Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. C'est un blasphémateur! C'est un imposteur! Nous traiter de sépulcre blanchi! Arrêtez-le! Oui, il faut le mettre en prison. De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu. Venez, suivons-le et lapidons-le. Il doit être lapidé à mort! Qu'est-ce qu'ils ont hurlé? Je n'aime pas ça, je vais aller voir. Toi, surveille notre enseigne, entendu? Approche.